Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver au compte de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Il faut retenir une chose, vous avez failli nous manquer. Merci de nous rejoindre dans cette émission médiatique de la Guinée. La semaine médiatique, c'est notre revue de presse télévisuelle. Ce soir, nous ouvrons cette émission par cette rubrique réalisée par Malik Sandiana Camara. L'actualité qui a marqué la semaine, la manifestation de FNDC opposée à toute question de troisième mandat en Guinée et modification constitutionnelle par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. On n'oublie pas également le décès d'un baobab de la culture guinéenne. Et aussi, il a été maire de Matoto. Il s'agit de El Hadj Ali Mohamed Keïta, qui était de la troupe PC Massala Missal. Il nous a quittés il y a juste quelques jours. On va revenir sur ce grand monsieur qui a marqué les esprits à travers le petit écran. Également, nous parlerons surtout de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui continue son petit bonhomme de chemin, comme le dit Malik Sandiana Camara, malgré la tension dans le pays et les sorties de l'aile dure de l'opposition guinéenne. Vous aurez le tout dans la semaine médiatique. L'autre élément fort, eh bien, 2019, des personnalités ont marqué l'année. Il y a eu le mensonge médiatique de l'année, les flops de l'année au compte de la télé ou de la radio, les personnalités qui ont marqué l'année au compte des médias, qu'elles soient des personnalités politiques, mais aussi du monde des médias. Le tout, c'est dans cette année médiatique 2019 que vous propose ce soir Mamadou Bouleri Diallo et Lamine Silla. Vous aurez la chance de découvrir des journalistes qui ont accepté de se prêter à nos questions, qui donnent leur point de vue par rapport à l'année médiatique 2019. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Si ça maintenant, vous venez devant votre lucarne joyeuse. À présent, on s'intéresse à cette semaine médiatique réalisée par Malik Sandiana Camara. Médiasphère. Médiasphère. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous. C'est une tradition de se formuler les meilleurs vœux au début de chaque année. Le FNDC n'est pas resté en marge. Les hommes en rouge en ont fait autant à Conakry. Brabandé Sidia Touré s'est mis en avant. Même si je ne peux pas marcher tout le long et que j'ai ce problème de l'épaule déboîtée, je m'en vais pour aller lancer la marche avec tout le monde, pour bien faire comprendre que nous sommes foncièrement impliqués. Après les fêtes de fin d'année, place à la marche pacifique. La dernière marche pacifique a bien précisé le FNDC. L'ancien homme fort du président Alpha Condé, ex-ministre délégué à la Défense, ex-ministre de la Sécurité, se trouve un nouveau bureau sur les capots des voitures. Ses vœux, lui aussi, c'est un moulin fait. Pas de coup d'État constitutionnel. Le troisième mandat équivaut à un coup d'État civil constitutionnel. On a rompu avec les coups d'État militaires. Jamais un coup d'État civil ne viendra. Il faut que ce message soit compris. Parlons maintenant de la CENI, l'institution qui est au cœur de tous les débats. La commission de réception et de gestion des candidatures mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier électoral a bouclé son travail et une liste définitive des partis politiques candidats au scrutin a été remise au président de l'institution. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, 29 partis politiques ont été retenus par la CENI. C'est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats. Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus. Sans surprise, les partis ténors de l'opposition dite républicaine qui avaient renoncé à leur participation aux élections sont restés fermes sur leur décision. Ah oui, la décision, elle est signée, cachetée. Les gros morceaux de l'opposition voient le noir dans le blanc. Ce qui se prépare à la CENI, le fichier qui est en train de se préparer, on est pratiquement arrivé aujourd'hui à 8 millions d'électeurs. Dans un pays où il y en avait 6 millions et que nous avons contesté, dans le cadre de l'audit, on s'est aperçu qu'il y avait 1 500 000
qui ne devaient pas y être, ainsi de suite. Maintenant, on est à 8 millions. Mais 8 millions répartis comment? Le monde de la culture guinéenne a été frappé cette semaine par la mort d'Elhadj Alkali Mohamed. Il est le fondateur de la troupe PC. Amis, collaborateurs et parents, tous étaient consternés par la mort de cet illustre qui a été le tout premier maire de la commune de Matoto. Ces derniers mots, il me dit Antoine, n'abandonnez pas les troupes, n'abandonnez pas la culture. Car comme disait l'autre, il n'y a pas de futur sans culture. C'est le dernier mot qu'il m'a dit. De la tristesse à la joie, terminons ce tour d'horizon par le grand concert offert par l'ambassadeur de la musique guinéenne, Sekouba Bambino. Oui, une manière pour l'artiste d'entamer l'année dans la paix, l'unité et la beauté, la joie du cœur. Médiasphère. Ne meurt pas, mais il vit à travers ses œuvres, repose en paix. Grand homme de la culture, Elhadj Mohamed Keïta de la troupe PC. On l'a connu à travers Massala Missal avec d'autres générations, des grands noms. Comme on dit, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. À présent, l'année médiatique 2019 était marquée par des faits, flop TV et radio de l'année, mensonge médiatique de l'année, personnalité, qu'elle soit politique ou qui évolue dans le domaine journalistique de l'année, les émissions TV et radio de l'année, tout s'invite au compte de cette semaine, de cette année médiatique 2019 que vous propose ce soir Mamadou Boulere Diallo et Lamine Silla. Médiasphère. La personnalité médiatique qui m'a marqué personnellement cette année, c'est Aboubakar Diallo de Espace. Je parlerai plutôt de Mohamed Lamine Sorano, qui cette année a été nommé au poste de conseiller en communication du ministre des Affaires étrangères. Je dirais Sandambage Grand-P. Grand-P. Moi, je dirais que c'est Abdourahmane Sano. Lamine Guérassi. Moussa Grand-P. Je ne peux que penser au président Alpha Condé. C'est Abdourahmane Sano, le coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution. Pour l'année 2019, c'est Alpha Condé. Makanera m'a beaucoup marqué par ses tergiversations, il m'a beaucoup marqué. Abdourahmane Sano. Je dirais que c'est Alpha Condé. Je pense à Abdourahmane Sano. Ça se passe de commentaires, c'est bien Makanera à travers le retournement de veste. C'est le professeur Alpha Condé, le président de la République. Monsieur Eli Kamano, qui est un artiste reggaeman engagé et qui s'est reconverti en homme politique. Donc le coup médiatique de l'année, c'est sans conteste le lancement de Kalak Radio, qui est devenu aujourd'hui une radio de référence pour la musique guinéenne. Le coup média de l'année, c'est le classement donné par StatView des médias audiovisuels, qui a fait un classement vraiment intéressant. Le référendum, le projet de référendum, le changement de la nouvelle constitution. La fermeté du Continental, j'ai quand même senti. Ça m'a marqué. Le coup média de l'année, c'est la fermeture de 2 radios qui me semblaient être des radios très pertinentes, notamment la radio continentale. Le coup média de l'année 2019, je crois, il est venu certainement d'un de vos confrères. Hein. Il s'agit de Zachary Tamba Milimono qui a osé cette fois-ci toucher du doigt les réalités politiques. Je pense que le phénomène Grand P a été le coup médiatique le plus réussi en 2019. Le mensonge médiatique de l'année, c'est celui de M. Makanera qui estime que la Bible et le Coran ont réglé déjà l'histoire du projet de nouvelle constitution en Guinée. Non, je n'en ai pas connu. C'est Conakry Villepro. Je préfère ne pas en garder en souvenir parce que, vous savez, ce sont des choses qui arrivent
dans le métier. Donc mieux vaut ne pas en sortir parce que ce sont toujours des souvenirs très très douloureux. Non, mensonge, non, je refuse de dire ça. C'est le fait de comparer la religion à la politique à travers une annonce de M. Makanera. Le gros mensonge de l'année médiatique, je crois, est venu encore du président de BL. Le fait de ne pas s'informer, donc de se précipiter en déclarant que le ministre actuel de la Justice est ce ministre qui a été à un moment donné à la tête d'une rébellion qui avait fait souffrir le peuple du sud de la Guinée. Le mensonge. Alors là, je pense un peu à un site web de la place, mais dont je tais le nom pour des... Bon, mais peut-être que les lecteurs ou les téléspectateurs se rendront compte. C'est le site qui avait annoncé le premier la venue ou le retour du capitaine Moussa Dadis à Conakry. C'était au mois d'octobre dernier. On n'était pas au mois d'avril pour que les gens puissent penser à un poisson d'avril. Et ça a été annoncé. C'est vrai que c'était au conditionnel, mais ça a donné l'impression aux gens que le capitaine Dadis était là. Malheureusement, ça s'est révélé faux et le site lui-même l'a reconnu par la suite. Bon, c'est les grandes gueules qui sont reprises à la fois à la radio et à la télé. L'émission TV de l'année 2019, c'est l'autre journal. C'est un journal présenté par Mohamed Damaro Camara. Je dirais que c'est l'émission hors série de Espace, réellement qui va à l'encontre de la population. Comptez simplement, c'est les grandes gueules. Je ne sais pas, j'ai l'embarras du choix. Comme je suis un adepte de les grandes gueules, j'écoute régulièrement, ça m'a quand même marqué sur l'année 2019. Encore une fois. Sans embâche, c'est le club de l'actu. L'émission TV de l'année 2019 qui m'a beaucoup marqué, c'est l'émission de notre confrère Mohamed Ali Condé, Droit dans les yeux. C'est vrai que je ne suis pas trop télé, mais il y a une émission qui passe sur Adafo Média que je ne rate presque pas, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux. C'est l'émission Droit dans les yeux. L'émission qui a marqué l'année médiatique en Guinée, c'est Buntouin. L'émission qui me plaît, c'est comment vous rappelez, Droit dans les yeux de Mohamed Ali Condé. Ben, je dirais que c'est l'émission Africa 2015 de la radio Espace et de la radio Nostalgie. Ah oui, l'émission radio, c'est bien sûr une des émissions qui passe sur les ondes de la radio parlementaire, animée par Boubacar Koïla Diallo et Zézé Pierre. Débat au Parlement, justement, parce que qui donne l'opportunité aux gens de comprendre ce qui se passe exactement sur les ondes de la radio parlementaire, mais aussi sur les activités des parlementaires. Je crois que c'est l'émission Tribune de l'actu. Tribune de l'actu m'a beaucoup marqué. Curieusement, ça va être une émission en langue nationale qui passe sur Continental FM qu'on appelle Buntouin. Je préfère laisser ça à ceux qui gèrent l'autorégulation. Le dérapage médiatique qui m'a beaucoup marqué, c'est dans l'émission Coro Matin, présentée en ce jour par Sorel, où il a été chanté dans Djimou Pep Koro. Donc chanté en direct sur la télévision nationale. Les travaux publics en Guinée, les médias se sont beaucoup intéressés, on a vu beaucoup de choses, mais en vain, c'est rien. Encore une fois, je n'aime pas m'attarder sur les dérapages parce que pour moi, ce sont des choses qui sont inhérentes à la profession de journaliste. Donc mieux vaut ne pas garder ça en souvenir. Ça fait partie des choses qui arrivent et puis il faut passer rapidement là-dessus. Non, je ne connais pas. Je ne pourrais pas vous dire exactement tel dérapage, mais il y en a eu de toutes les façons dans la plupart des médias. Le dérapage médiatique de l'année est venu, je crois, du site de nos confrères. Il s'agit du site Mosaïque
c'est le fait de faire passer le message du leader de PL, qui après est revenu pour se dire lui-même, donc se démentir lui-même. Je pourrais citer le cas d'un site, peut-être pas très bien connu, qui s'appelle Nouvelles de Guinée, qui est animé par un certain Mamadou Saliou Diallo, qui réside à Paris. Mais en début d'année, il a été condamné pour avoir diffamé l'ancien ministre de la Justice, Cheikh Sako, qu'il avait accusé d'avoir trempé dans le projet de construction de la prison moderne de Yoropogia dans Dubrega. Donc il avait affiché l'article incriminant le ministre et quelque temps après il a décroché le papier. Malheureusement pour lui, le phénomène était devenu un peu viral, donc le ministre est allé jusqu'à porter plainte contre lui et il a été condamné. Je passe. Le réforme qui m'a beaucoup marqué, c'est quand le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara disait au président de la Guinée, Alpha Condé, qu'il a oublié que nous sommes en direct. Et le président de reprendre « j'assume ». Ça m'a beaucoup marqué. Mais vous savez, il y a le leader politique, le chef de file de l'opposition, M. Laj Seydou Dalé, qui voulait parler de déboulonnage. Mais je crois que vous étiez le journaliste. Il s'est répété plus de L fois, de bon. Et effectivement, il a dit que l'espace n'allait pas rater. Ça, c'était le phoque de la déploiement. Le flot médiatique, là je pense un peu à Lucien Makanera, l'ancien ministre de la Communication, qui a été un peu critiqué, tensé dans l'émission des Grandes Gueules, parce qu'il estimait que l'histoire de réforme constitutionnelle serait dans les Écritures saintes, notamment dans la Bible et le Coran, et cela a été tourné en dérision dans l'émission matinale de Espace les Grandes Gueules. Et le monsieur, au lieu de se taire, il a cru bon s'en prendre, disons, au fondateur, au PDG du groupe Adafo Média, Lamine Guirassi, qu'il a traité de mal éduqué et qu'il disait n'avoir même pas eu le bac. Je pense que l'effet qu'il voulait n'a vraiment pas été à la hauteur de ses attentes, parce que finalement les gens l'ont trouvé ridicule dans ce qu'il faisait, parce que le fait de n'avoir pas le bac ne fait pas de Lamine Guirassi, même que ce soit vrai ou faux, un moins que rien. La preuve que l'homme est sur un empire médiatique en République de Guinée, c'est vraiment l'entrepreneur pour le moment qui a le plus réussi dans le secteur. Au niveau des nouveaux médias, c'est Luis de Finesse Diallo. Je préfère parler des nouveaux médias. C'est Mohamed Ali Condé, droit dans les yeux. Journaliste qui a marqué, je dirais, il y a le jeune Djiba Minimono, que j'aime bien, que j'ai connu dès ses départs. Alors, il y en a plusieurs. Je dirais un journaliste de Guinée News en la personne de Louis Célestin pour ses grands dossiers. Il y a aussi Moussa Moïse de Espace qui fait de très bonnes investigations. Mamoudou Bouléré Diallo m'a marqué. Sidibé Kondé de la radio parlementaire. Abouakar Diallo qui m'a beaucoup marqué. Je suis un peu impressionné par le travail que fait Nou Baldé du site Guinée Matin, qui a été sacré en 2019 comme étant le site le plus performant de la Guinée. Je choisis Aya Diawara de la télévision nationale. Animateur, je dirais
Non, je n'ai pas un choix. Je n'ai pas un choix de l'année. Al-Soirée de la télévision Espace. Il y a Diawara de la RTG. Il y a aussi Lamine Guirassi. Sorel, qui m'a bien marqué. C'est Salim Soirée d'Espace. Qui m'a beaucoup marqué, c'est Al Soirée. Sorel Keita qui anime l'émission Colo Matin avec dextérité. Et je pense que c'est un bon animateur. Je ne parlerai pas de Guirassi, mais je parlerai encore d'Aboubacar Diallo parce que c'est un produit d'Espace, c'est un soutien, une icône qui monte. C'est extrêmement important parce que ce monsieur, ce journaliste, il est aussi à l'aise en presse écrite, en radio et en télé. Les perspectives de l'année 2020, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un troisième mandat, donc c'est Alpha Condé? Je prolonge de Malick Sankan. Sans hésitation, je dirais Alpha Condé. C'est Lamine Guirassi. Ce sera le professeur Alpha Condé. Tous les regards seront vraiment braqués en 2020 sur le professeur Alpha Condé. Médiasphère. Voilà, vous l'avez compris, des journalistes qui ont accepté de se prêter à nos questions, qui ont donné leur avis sur des faits qui ont marqué l'année médiatique 2019. Nous tournons cette page pour se projeter vers l'avenir, des noms qui sont tombés, des flops, des journalistes de l'année, animateurs, sans oublier le mensonge médiatique de l'année, le flop TV de l'année, radio-télé de l'année. Vous l'avez compris, c'était des journalistes, des hommes de la plume qui ont accepté de se prêter à nos questions, pas du tout facile, surtout pour une question que beaucoup qualifient de subjectivité. Portez-vous bien, où que vous soyez, vous restez avec nous sur Espace TV, car le meilleur reste à venir. Merci à la réalisation. Il y avait Noël qui était avec nous ce soir. Une pensée à notre réalisateur Alpha, prompt guérison. Également, on n'oublie pas Awal qui était au niveau de la caméra. Au niveau de la régie, il y avait Lamine Sidibé, Nalaï, l'infatigable qui est tous les jours avec nous, avec toute son équipe qui sont là présents pour donner un sens à cette télévision. Ce sont des hommes de l'ombre, comme on le dit. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Médiasphère.